Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Let's Talk. C'est toujours dans le cadre du mois de mars, spécialement dédié à la femme, que Let's Talk a le plaisir de recevoir pour vous notre invitée Lilan Dazia. Lilan Dazia est présidente de l'association African Women Empowerment Scotland, qui a pour objectif d'aider la femme africaine en Scotland à s'intégrer, à développer ses capacités, connaissances ou talents dans les différents domaines. Alors, je vais passer mon micro à Lilan Dazia qui va nous expliquer, qui va nous parler de ses activités. Bonjour Lila. Bonjour, maman Patricia. Ça fait plaisir de te recevoir dans notre Merci. émission Let's Talk. Et Lila, parle-nous un peu de la femme africaine. En fait, quelle image as-tu de la femme africaine, précisément de la femme congolaise aujourd'hui? Quelle image as-tu personnellement de la femme africaine ou la femme congolaise? Merci, maman Patricia, pour cette question. C'est vraiment une question très importante. Et pour moi, ce que je peux dire par rapport à la femme africaine d'abord, en général, c'est une femme très courageuse, c'est une femme battante, c'est une femme très responsable, c'est une femme qui sait prendre soin de son foyer, de ses enfants, c'est une femme qui craint Dieu. C'est vraiment une caractéristique vraiment générale pour les femmes africaines. Et si je veux maintenant descendre au niveau de la femme congolaise, euh, la femme congolaise présentement est une femme qui est en train de souffrir. C'est une femme qui est en train de passer des moments difficiles. C'est une femme qui est battue. La femme congolaise est une femme qui est marginalisée, elle est violée, elle a perdu sa dignité. Et il y a les droits des femmes congolaises ne sont pas respectés, si je peux dire. Mais la femme congolaise a toujours été une femme forte aussi. C'est une femme qui entreprenante, une femme qui sait se battre aussi pour sa famille. Vraiment, c'est une femme forte en général, si je peux dire. Merci. Alors, nous parlons de l'association dont vous êtes présidente. Oui. Parlez-nous de l'association. Quelles étaient vos motivations? Pourquoi avoir créé cette association en Scotland? Oui. C'est pas donné, hein, on vient de loin. Oui. En tant qu'Africaine et francophone, vous avez créé l'association et ça marche. Quelles étaient vos motivations? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Oui. La motivation, la création de l'association, c'est par rapport aux difficultés que j'ai rencontrées personnellement quand je suis arrivée dans ce pays. Et j'ai dû tout recommencer, étant une Africaine francophone. Donc, il fallait recommencer les études, il fallait apprendre la langue. Et après cela, il fallait trouver un travail. Donc, j'ai fait ma formation et puis quand j'avais fini, j'ai eu une difficulté de trouver le travail. Mais la deuxième motivation, c'est aussi par rapport aux besoins de la communauté et plus précisément aux besoins des femmes africaines et congolaises ici. Parce que c'est pas évident. Nous précisément qui venons de pays francophones, nous avons un peu une culture différente de la culture anglaise. Donc, il faut tout recommencer. Et quand j'avais tout recommencé, j'avais eu aussi des difficultés. Et les difficultés que j'avais eues, je pense que les autres femmes aussi ont eu les mêmes difficultés et les autres ont même eu pire que moi. Et quand j'ai pensé à tout cela, je me suis dit, mais avec la formation que j'avais faite d'entrepreneuriat, j'ai fait mon cours de business, donc j'avais la capacité de créer. Et j'ai regardé dans la communauté, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les femmes et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas créer une plateforme pour essayer de aider, commencer à aider les femmes et inspirer, orienter les femmes. C'est ça ma motivation parce que
Il y a, nous avons des femmes qui continuent à venir et il y a aussi des femmes qui sont ici qui n'ont pas vraiment pu évoluer, intégrer dans la société. Donc, il y a un besoin. Et l'association African Women Empowerment Scotland est là pour aider toutes ces femmes. Ok, parlons de difficultés. Mhm. Quelles sont ces difficultés-là? En général, la femme africaine a un problème d'intégration, d'abord. Et si je me focalise sur la femme congolaise, nous avons un problème de langue. C'est vraiment le plus grand problème avec nos femmes. Et vous savez, avec la langue, quand vous n'avez pas la langue, vous êtes bloqué dans tous les sens parce que vous ne pourrez pas communiquer et vous ne pouvez même pas lire les correspondances. C'est vraiment difficile, vous devenez dépendante. Et nous avons ce problème, c'est un grand problème dans la communauté congolaise avec les femmes congolaises. Et nous avons des femmes qui sont ici, ça fait plusieurs années, qui n'arrivent pas toujours à s'exprimer en anglais. Et l'association est là pour maintenant commencer à motiver les femmes, pour leur dire qu'il n'est jamais trop tard dans la vie. Donc, les opportunités sont là. Nous avons beaucoup des avantages dans ce pays où on peut vous financer pour votre formation. Donc, c'est maintenant aux femmes à prendre ces opportunités et comprendre qu'elles doivent faire quelque chose pour leur épanouissement, leur développement. Parce que quand une femme se développe, nous voyons l'impact dans la société. Ça commence d'abord dans comment elle va influencer sa famille, ses enfants. Elle sera un modèle pour ses enfants, pour sa famille et pour la société en général, parce que la femme est la base de tout. Oui, la femme est la base de tout, mais certaines femmes se disent, voilà, est-ce que c'est important de s'intégrer? Est-ce que c'est important d'être une femme active, d'être une femme qui travaille, d'être une femme qui est indépendante? Et cela est important parce Mhm. on est arrivé en Europe, on se dit, ben voilà, nous avons presque tout. Mhm. Et pourquoi aller travailler? Pourquoi être en activité? Pourquoi, je ne sais pas, développer? En Mhm. quoi cela est-il important? Euh, Ma soeur Patricia, avant que j'entame cette question, je voudrais un peu revenir avec la deuxième question par rapport aux difficultés. Oui. J'ai parlé de la langue, l'intégration et j'ai pas parlé de manque de confiance, de self-confidence, comme on le dit en anglais. Nos femmes, ça c'est un problème général, c'est pas seulement pour les Congolais, c'est les femmes en général de notre nature, on a toujours ce problème de manque de confiance. C'est un grand problème et nous nous sommes dit que nous allons aider les femmes, nous allons leur former par rapport à ça pour qu'ils essaient de travailler sur ces faiblesses-là. Parce que c'est une grande faiblesse avec les femmes. Et puis, nous avons aussi un autre problème, problème d'instruction. Les femmes doivent commencer à se former, à rentrer, faire des petites formations ou des grandes par rapport à votre objectif. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de goal, n'ont pas d'objectif. Une Mhm. femme aussi doit avoir des objectifs. Bon, euh, par rapport à la deuxième question, la troisième question, comme vous l'avez dit, est-ce que c'est important qu'une femme travaille et Mhm. tout? Oui, maman Patricia, c'est très important. Vraiment très important. J'aimerais vraiment ouvrir les yeux, tirer la sonnette d'alarme avec nos femmes africaines. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons changer d'abord notre mentalité. La façon dont la société africaine était organisée par rapport aux femmes, la femme est plus... on voit la femme comme ménagère, elle s'occupe de sa famille et tout, mais le monde a évolué. Et dans cette société où on vit, c'est vraiment une société où sans formation, sans qualification, tu ne pourras pas évoluer. Et par rapport à pourquoi c'est important que les femmes comprennent qu'elles doivent commencer à travailler, à contribuer, parce que dans ta famille d'abord, tu dois contribuer. Tu dois être un exemple, un modèle pour tes enfants et dans la société en général. Alors, pour épauler nos papas, nous devons quand même avoir des bons travails, faire des formations qui vont nous emmener à avoir des bons travails et aussi par rapport au développement personnel aussi de la femme elle-même.
elle doit se développer, elle doit faire ses formations. Ça, c'est une obligation. Parce que nous sommes venus dans ce pays ici, une chose que j'ai remarqué, quand vous êtes dans une place et que vous devez vous présenter et tout, on commence bonjour et tout, comment vous appelez. Et puis la question la plus importante, c'est toujours what do you do? Mhm. Vous faites quoi dans la vie? Et c'est là qu'on on détermine qui vous êtes, quel est votre impact dans la société. Et maintenant, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que je suis une... Vous allez seulement vous arrêter à je suis une femme, je suis la femme de quelqu'un, je suis mère de... Non. La question se réfère à qu'est-ce que vous faites, quelle est votre occupation, quelle est votre profession. Alors, moi, ce que je veux dire aux femmes, nous devons arrêter de donner des excuses, que non, on est venu, et nous devons apprendre la langue, c'est difficile. Non, 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 il n'y a rien de difficile. Le problème, c'est que c'est un problème de volonté. Et c'est un problème aussi d'objectif, de goal. Savoir ce que tu veux pour ta vie. D'accord. Et Mhm, pour cela, qu'est-ce que l'association fait pour aider les femmes mhm, à se développer, aider les femmes à aller de l'avant, à être un peu plus, à avoir confiance en elles? mhm, Qu'est-ce que l'association fait actuellement? Concrètement, elle fait quoi? mhm. African Women Empowerment Scotland a organisé des formations l'année passée. Donc, nous nous étions dit, nous devons faciliter, donner l'opportunité aux femmes d'apprendre des nouvelles compétences qu'elles n'ont pas eues avant. Donc, nous avons organisé des différents trainings. Nous avons eu des trainings de capacity building on management roles. Donc, en fait, si je peux traduire ça en français, c'est une formation qui vous aide à comprendre le rôle de management. Et par rapport à ce rôle de management, c'était par rapport aux différentes fonctions que nous avons dans l'association. Parce que l'idée en général, c'est que nos membres, les femmes, doivent même, elles, contribuer à l'association. Alors, nous avons vu que nous devions organiser cette formation et elles ont appris les différents rôles et responsabilités d'une présidente d'une association, d'une secrétaire, d'une trésorière. Nous avons aussi appris aux femmes à comment faire le minute. Minute, c'est le compte rendu. Et le bookkeeping, c'est par rapport aux finances, la trésorerie. Donc, en ce moment où je vous parle, l'année passée, nous avons pu former une trésorière. Elle est vraiment active. Nous avons pu former une secrétaire. Donc, dans ce côté-là, l'association est calée. Donc, c'est déjà un grand pas pour nous. Ces femmes ont eu des compétences qu'elles n'avaient pas avant. Et surtout que tout s'est fait en anglais. Donc, nos mamans commencent vraiment à évoluer dans le bon sens. Et nous avons aussi fait une autre formation qui était le Food and Hygiene Training. C'est par rapport à l'hygiène de la nourriture, sur la conservation de la nourriture, le contrôle des températures, l'environnement, là où la cuisine. Pourquoi nous avons opté pour ce genre de formation? C'est parce que nous nous sommes fixés l'objectif de créer un social enterprise, une entreprise de société qui sera un restaurant africain. Et ce social enterprise va employer les membres de l'association. Donc, nous voulons créer l'opportunité d'emploi pour les mamans africaines. Et nous avons commencé par cette formation-là et nous avons eu 16 Mhm. femmes qui ont fait le training. C'était en collaboration avec City of Glasgow College. Mhm. Donc, nous avons Donc, payé. ça, c'est un campus qui se trouve à Ça se Glasgow, en trouve ici à Scotland. Glasgow. Oui, C'est un grand collège oui. et nous avons payé pour les mamans. Et elles ont eu leur formation et à la fin, elles ont eu leur certificat. Donc, il y a une qualification Il y à a la une fin et qualification. Cette qualification-là va permettre aux mamans d'aller travailler dans des cuisines. Parce que oui. c'est une qualification de base. Mhm. Moi-même aussi, j'étais candidate. Ça, c'est Ah, oui, d'accord. la caméra est là. Ça, Mhm. c'est le certificat que toutes les mamans ont eu. Ça, c'est la mienne. Oui, Donc là, je peux travailler dans un restaurant, d'accord. dans la cuisine d'une école, partout. Et nous Mhm. avons aussi eu ce livre. Mhm. Chaque maman candidate avait eu son livre aussi.
Donc, vous voyez, nous avons vraiment contribué Mhm. à la connaissance de maman par rapport au service de cuisine, la nourriture et tout. Oui, d'accord. Mm. Donc, je vois que le rendu est vraiment, c'est positif et Mhm, le résultat est là. mhm, Alors, bah, les femmes vont se dire, certaines vont dire, voilà, peut-être Lila parle comme ça parce que elle a quand même une base en éducation, elle a reçu une base. Et pour certaines, pour ceux-là, celles-là qui n'ont pas de base, mhm, hein, je sais pas, elles se demandent, voilà, pour peut-être avoir une formation, est-ce il faut avoir une base d'études? Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes qui mhm, vont ou c'est accessible à tout, hein, c'est pas, vous mhm. n'avez pas de restrictions par rapport à ça? En tout cas, la seule condition, si je peux dire, c'est d'avoir une connaissance de base de la langue Mm. anglaise. Elle doit pas être, le niveau ne doit pas être, je sais pas comment dire, un grand Très niveau, élevé. oui, très Mhm. élevé. C'est juste avoir une connaissance de base. Donc, c'est pour ça que je suis en train de parler de euh, l'apprentissage de la langue. C'est très important. Mm. Les mamans, vraiment, en tout cas là, on n'a pas d'autre option, les mamans. Il n'y a pas de complaisance à faire. Les mamans, vous devez Oui. apprendre la langue. Parce qu'avec la langue, tout est en anglais. La formation, elle est en anglais. Bon, si vous n'avez pas une connaissance de Mhm. base de la langue, comment vous allez C'est ça. vous y prendre? Donc, Mhm. c'est très important que les mamans apprennent la langue. Et puis après, c'est ça, et elles peuvent adhérer à nos formations. D'accord. Et Mhm, toutes les Africaines de nationalités confondues, donc tout le monde mhm. est bien. Oui, pour le membership de l'association, en fait, la condition, c'est d'être âgé de plus de 16 ans. Ah, d'accord. Et puis, la deuxième condition, c'est d'être africaine. Africaine, Africaine de partout. de partout. Nous prenons Mhm. tout le monde, les Marocaines, les Sud-Africaines, les Nigérianes, les Rwandaises. Mhm. Tout le monde, tout confondu. Les Congolaises elles-mêmes aussi, les Camerounais. Donc, as long as, aussi longtemps que vous êtes africaine, vous êtes vraiment euh, welcome. D'accord, ok. Voilà. Lila, nous parlons toujours de l'association. Alors, Mhm, on se dit pourquoi on parle de l'association. Beaucoup de gens ont, dans ces pays au UK, hein, là où nous sommes, mhm, beaucoup de gens ont des associations. mhm, On dit souvent, bah, c'est juste pour apercevoir un peu d'argent, encaisser, bah, on parle d'association, mais derrière ça, il n'y a rien de concret. Mais c'est plus pour avoir de l'argent venant du gouvernement, parce que c'est bien financé, n'est-ce pas? oui, effectivement, maman. Donc là, on va nous regarder, Vraiment, Lila est ça, très élégante, c'est parce qu'elle reçoit beaucoup d'argent, non? Venant du gouvernement ça, c'est pour vraiment l'association. une question très importante et pertinente aussi. Et vraiment, je veux prendre du temps à répondre à cette question parce que j'en souffre aussi. Pourquoi j'en souffre? C'est parce que euh, les gens ont une mauvaise perception, conception de ce travail d'association. Oui, c'est vrai que dans le passé, il y a eu des gens qui ont fait des appels de fonds et qui ont abusé. Ils ont eu des financements et ils n'ont jamais fait le travail dont ils avaient demandé l'argent pour. Mais une chose est vraie qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Oui, nous maintenant, les nouvelles associations, nous sommes en train de souffrir de ça. Nous sommes en train de payer les pots cassés. Moi-même, je veux vous dire, maman Patricia, quand j'ai commencé, on a commencé l'association en novembre 2015. Mais je vous dis, pour avoir les mamans, c'était dur. Il fallait vraiment supplier les mamans pour qu'elles viennent. La première réunion, c'était bien, tout le monde était là. Mais après les réunions qui suivaient, tout le monde, vous appelez les gens, ils acceptent. Mais le moment venu, elles sont pas là. Je me souviens même, il y a eu une réunion, j'ai même commandé à manger à Max Spencer pour Mm. faire plaisir aux mamans, à donner, comment on dit en anglais,
to treat them well. Mm. J'ai dit non, les mamans aujourd'hui, je veux vraiment m'occuper des mamans. Et il y avait tout, et il y avait personne qui était arrivé. J'étais là avec ma trésorière. Donc personne n'est arrivé. Tout ça, quand on a eu ce genre de situation, ça nous a poussé à réfléchir que les gens sont en train de penser dans ce sens-là que j'ai eu de l'argent et je veux seulement me servir, exploiter les gens et tout. Non, c'est faux et archi faux. Pourquoi je dis que c'est faux et archi faux? C'est parce que d'abord pour qu'un projet soit financé, le projet doit rencontrer il y a des critères. C'est bien dit, nous avons différents financements, funders, bailleurs de fonds, et chaque funders a ses conditions et ses critères. Quand vous envoyez votre projet, ils vont le lire, et quand ils sont contents et quand ils voient que votre projet s'aligne bien avec leurs critères, et c'est là qu'ils vont vous financer. Et le critère fondamental, c'est vous devez leur démontrer que votre projet va apporter une différence dans la vie de vos membres, qui aura un impact positif. Quand vous pouvez, c'est là, on vous finance. Quand vous avez le financement, maintenant le travail commence. Si vous avez demandé de l'argent pour organiser les formations, pour acheter les équipements, pour faire des visites, vous devez réaliser ça. Éprouver cela. Éprouver cela. C'est pour ça, nous, on a notre site. C'est www.awes.org.uk. Quand vous allez dans notre site, vous allez voir toutes les activités que nous avons eues l'année passée. Nous sommes vraiment bien organisés d'avoir des photos que nous avons mis dans le website. Ça c'est une grande preuve d'abord. Et après avoir fini, à la fin, parce que par exemple, le projet qu'on a fait l'année passée, c'était un projet d'une année. À la fin, vous devez envoyer le rapport. Ce rapport, c'est un rapport des activités et un autre rapport financier. Dans les rapports des activités, vous devez expliquer toutes les activités que vous avez faites. Et dans le rapport financier, vous devez justifier vos dépenses. Et vous devez aussi envoyer les reçus. Et j'ai travaillé vraiment très dur avec ma trésorière pour vraiment s'assurer qu'on avait toutes les factures, toutes les reçus. Vous envoyez et puis ils vont regarder par rapport à ce que vous avez demandé avant l'estimation que vous avez fait au début et pendant le projet, ce que vous avez dépensé et ce que vous avez à la fin. Et même le funders là nous avait donné leur condition, c'est que à la fin, avec l'argent qu'ils vous ont donné, si vous avez un montant qui est plus de 1000 livres, vous devez retourner cet argent. Oui. Mais si le montant est moins de 1000 livres, donc vous pouvez garder ça dans votre compte. D'accord. Donc, quand les gens sont en train de spéculer, ont une mauvaise perception, c'est parce qu'en fait, ils ne connaissent même pas comment les choses marchent. Les personnes ne sont pas informées. Elles ne sont pas informées, elles ne savent pas comment ça marche parce que nous, dans AWES, nous avons fait un effort de bien travailler et comme ils étaient contents avec ce rapport que nous avons envoyé, c'est pour ça que nous venons d'avoir encore un autre financement. Donc, nous avons créé une bonne relation, une certaine crédibilité qui va nous permettre à avancer. Et l'une des raisons aussi, l'une de vos objectifs, c'est d'informer les femmes africaines. C'est de leur informer de ce qui est de leurs droits et devoirs dans la société écossaise. Et pour cela, vous faites quoi? Par rapport aux droits de la femme, nous nous sommes dit que cette année, nous allons nous concentrer sur ça parce que, je suis honnête, nous n'avons pas encore commencé à travailler sur ça. C'est parmi c'est déjà même le premier objectif qui est de promouvoir l'égalité, la diversité des femmes africaines en Écosse et aussi pour avoir un impact positif sur les personnes et permettre aux femmes de se connecter et d'apprendre ensemble. Et nous avons aussi, oui, déjà dans ça, l'égalité et la diversité fait partie des droits de la femme. Donc, nous nous sommes dit que cette année, nous allons organiser des conférences
qui vont se concentrer, qui auront comme thème les droits de la femme en général. Parce que nous avons cette responsabilité d'éduquer la femme africaine. La femme africaine doit être informée par rapport à ses droits et aussi savoir cultiver cette mentalité de revendication. Parce que si on regarde la situation qui se passe dans notre pays, les femmes sont en train de souffrir. Nous avons vu beaucoup de problèmes, que ce soit de violences domestiques, les femmes sont violées. Donc, mais la grande question, c'est de savoir qu'est-ce que nous, les femmes, on est en train de faire. Parce qu'il y a eu des gens qui ont réagi, qui ont critiqué, qui étaient mécontents, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc maintenant, nous devons commencer à conscientiser les femmes, à leur pousser à se mettre debout, à commencer à revendiquer, à adresser tous ces problèmes qu'elles sont en train de rencontrer. Mais tu ne penses pas que la femme africaine, n'a pas, il y a un autre problème de culture aussi. Quand on appelle la femme à revendiquer ses droits, alors ça nous revient un peu à dire peut-être d'une autre façon que voilà, la femme peut maintenant se mettre debout, parler ou être au-dessus de l'homme que nous appelons le chef de la famille. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire? Parce qu'on va se dire, ben voilà, les femmes vont s'élever, mais en tant qu'Africaine aussi, il faut voir ces côtés-là. Il y a la culture, il y a le droit de la femme. Comment faire la fusion des choses? Voilà. Ça, c'est vraiment très important. Le problème, c'est situé au niveau de comprendre d'abord les droits de la femme, c'est quoi? Parce que quand on a la capacité de comprendre ses droits, c'est là qu'on saura faire la part des choses. Quand on parle des droits de la femme, si je me réfère aux revendications des femmes par rapport même Journée de droit de la à femme la journée internationale de la femme, les femmes à cette époque étaient en train de revendiquer le droit de voter, l'égalité entre l'homme et la femme. Et il y a eu beaucoup de problèmes que les femmes ont eus et se sont mis debout. Et par la suite, on a vu, parce que si elles ne s'étaient pas mis debout, on n'allait pas revoir ces problèmes. Et par la suite, nous avons vu qu'on avait donné le droit à la femme de voter. Et on commence maintenant à considérer la femme que c'est aussi un être humain qui a des droits, qui doit être bien traité. Comme la façon dont on traite l'homme, c'est la même façon qu'on doit traiter la femme. Ça ne veut pas dire que quand les femmes se mettent debout, qu'elles commencent à revendiquer leurs droits, qu'elles cherchent à devenir supérieures à l'homme. Non. Même si on va du point de vue biblique, c'est écrit que la femme est l'aide de l'homme, mais ça ne veut pas dire que quand on est l'aide de l'homme, qu'on n'a pas de droits. Non, ça ne veut pas dire que quand une femme se met debout pour réclamer ses droits, qu'elle se met au-dessus de l'homme. Non, ça n'a rien à voir. Donc, il y a un problème de culture et là aussi, les papas, vraiment, nous aurons du travail à faire avec des papas parce que, comme tu l'as dit par rapport à notre culture, c'est vraiment difficile. Il y a une barrière à ce niveau-là parce qu'il y a d'autres hommes qui ne comprennent pas que les femmes aussi ont des droits. Tu vois, ils se disent que non, j'ai été épousée, tu es la mère de mes enfants, tu restes là, tu n'as pas le droit de me dire ça, ça, ça. Moi, je crois que à ce niveau-là, parce que les femmes aussi, des fois, elles ne comprennent pas bien. Quand tu revendiques tes droits, tu dois savoir comment tu le fais. Toute procédure doit être fondée sur base de respect aussi. Oui. La façon dont tu revendiques tes droits, que ce soit dans ton foyer, tu dois le faire d'une façon où tu ne vas pas léser ton homme. C'est comme ça. Mais c'est pour ça, l'association est là pour expliquer aux femmes quels sont d'abord ses droits. Quels sont ses droits? D'accord. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Il y a beaucoup de points à soulever, il y a beaucoup de points à traiter. C'est intéressant. Alors, on va proposer aux femmes peut-être de suivre une série. On va faire une série d'émissions. Et puis,
Dans chaque émission, on va essayer de décortiquer un peu les points qui sont traités dans votre association, en fait, qui sont toujours avantageux pour les femmes. Et voilà, qu'est-ce que tu peux dire aux femmes qui te suivent aujourd'hui? Ce que je peux dire aux femmes qui me suivent aujourd'hui, c'est que mes sœurs, mes mamans, mes filles, en tout cas, je vous invite tous d'abord à changer de mentalité. C'est très important. Et je vous invite aussi à nous joindre dans l'association parce que nous allons vraiment travailler cette année avec les femmes pour essayer d'aider nos femmes à développer. Oui, c'est très important. Et ce que je veux encore dire aux femmes, c'est que entre nous, nous savons comment nous nous comportons. Des fois, il y a des problèmes de jalousie, de concurrence et tout, mais je voudrais vraiment que la femme comprenne que tous ces problèmes, c'est vraiment minime par rapport à ce qu'on peut accomplir ensemble. Soyons focalisés dans nos objectifs. Et ces objectifs, c'est le développement, l'émancipation de la femme. C'est ça qui nous unit. Parce que il y a beaucoup de problèmes que nous sommes en train de raconter. Même quand je parle avec les mamans, elles se plaignent de beaucoup de choses. Et c'est maintenant, nous avons créé cette plateforme pour que nous puissions nous unir, être ensemble et commencer à parler de ce problème et voir la solution. Le plus important, c'est la solution. Il ne faut pas seulement qu'on s'arrête au niveau de condamner, de critiquer, mais il faut aussi proposer une solution. Alors, j'invite tous les mamans à nous rejoindre ici à African Women Empowerment Scotland et vous aurez les détails sur l'écran par rapport à où vous pouvez nous trouver. Il y aura notre numéro de téléphone. Nous avons un Facebook page, nous avons le site et il y aura aussi le numéro de téléphone. Donc, les mamans, on est là pour travailler ensemble. Nous sommes mieux placés parce que nous tous, nous avons eu ces difficultés et on est mieux placés maintenant à aider, à orienter et surtout que c'est une association bien structurée. Nous avons des partenaires qui sont là pour nous aider aussi par rapport aux formations. Et c'est vraiment une opportunité pour elles et qu'elles viennent. Qu'elles viennent. Alors, merci Lila, c'était un plaisir. Je vous en prie, de maman vous Patricia. recevoir dans notre émission Let's Talk. Et c'est pas la dernière fois, on va faire une série d'émissions. Sur ce, je veux dire merci à Maestro Armani Mayengo derrière la caméra. Merci à toi Rita Bessombi à Paris, un coucou. Et je remercie tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous écrivent sur la page Facebook Patricia Bessombi. Si vous avez des commentaires à faire, vous avez des questions par rapport au sujet discuté ou soulevé aujourd'hui, écrivez-nous sur la page Facebook Patricia Bessombi ou allez directement dans notre chaîne pour suivre cette émission et d'autres émissions. Notre chaîne YouTube, c'est Let's Talk / Patricia Bessombi. Vous allez suivre les émissions de Let's Talk. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Bye.